musique. Angèle est avec nous ce soir. Bonsoir Angèle. Bonsoir. On entend un extrait de Balance ton quoi, un de vos tubes déjà. Et vous connaissez ou pas? Non, nous on s'est croisés dans les couloirs. Il se passe quelque chose là. Oui, enfin en tout cas mes enfants l'adorent. Ah, bah c'est très bien. Oui. C'est ce qu'on vous dit souvent, ça ou pas? Très souvent. Oui, c'est dingue. Je devrais annoter le nombre de fois où on me dit ça. Et vous, les jeunes vous disent, les grands-parents vous adorent ou pas? Ah oui, beaucoup. Oui. Vous d'ailleurs? Moi, je vous aime beaucoup, mais moi, je suis une personne âgée déjà. Bon, vous avez au moins 2 points communs, vous deux. L'un, c'est la famille, hein, parce que vous êtes une famille qui compte beaucoup, famille d'artistes, avec votre papa qui est un chanteur très connu, votre maman qui est une humoriste et comédienne très connue en Belgique, votre frère aussi, hein, qui est un rappeur très connu. Vous savez qui c'est, son frère? Non. Jean-Jacques Goldman. Ah ouais. Voilà. C'est son grand frère. Non, il s'appelle Roméo Elvis. Ah, c'était une petite blague. J'ai vu qu'on était sur de l'humour, jeu au foot. Je me suis dit, je me lance. Roméo Elvis, il s'appelle. Roméo Elvis. Mais là, c'est de vous qu'on va parler. Et l'autre point commun que vous avez, c'est les réseaux sociaux. Vous êtes très présente, vous, sur les réseaux sociaux, oui. Mais vous les chantez aussi. Oui, je chante tout. Ouais, mais pour dire quoi? Ah, je chante sur tous les sujets qui m'inspirent, étant donné que les réseaux sociaux font partie de ma vie et de celle de beaucoup de gens de ma génération. Il y a beaucoup de choses à dire sur les réseaux sociaux. Mais vous êtes une chanson qui s'appelle Victime des réseaux quand même. Oui, absolument. Oui. Ben, je crois que les réseaux sociaux ont cet avantage d'être une sorte d'énorme plateforme très indépendante des médias. Et donc pour les artistes comme moi, ça a été vraiment majeur parce que je me suis vraiment fait connaître avec ça. Et j'ai atteint une notoriété d'abord avec les réseaux sociaux, donc avec des vrais gens, avant d'atteindre des médias. Mais évidemment, ça n'empêche pas que les réseaux sociaux, c'est un danger. Je pense pour beaucoup de jeunes qui sont encore en train d'essayer de s'identifier. Vous savez que vous avez en face de vous quelqu'un qui est totalement addict. Il est avec d'ailleurs son spectacle s'appelle My Story, on dirait une de sa vie sur Instagram. Il poste 17 trucs par jour quand même. Non, pas tout à fait, mais je trouve qu'elle a tout à fait raison. C'est-à-dire que non seulement c'est indépendant, et puis ça nous permet, enfin moi par exemple, j'ai une connerie à faire de 10 secondes, bah voilà, c'est un petit sketch de 10 secondes que tu mets en story. Oui. Et je trouve ça formidable, quoi. C'est très très bien. Il y a une autre chanson qui s'appelle Flou, qui parle de la célébrité sur votre album. Oui. Vous êtes célèbre très jeune, hein, vous avez 22, 23 ans, c'est ça? 22, ouais. 22 ans. Harry, vous avez connu la célébrité un peu plus tard, non, mais oui, à 22 ans et quelques mois, on va dire. Quel rapport vous avez à la célébrité l'un et l'autre? Ça vous fait peur, ça vous fait plaisir, c'est une quête? La célébrité, pour être honnête, c'est quelque chose de très abstrait, mais j'avoue que l'ayant vécu en ayant des parents plutôt connus en Belgique, même si c'est pas la même échelle, j'ai un rapport très reculé par rapport à ça. Moi, ce dont je parle plus dans Flou, c'est plus la pression, c'est le côté en fait observé. Quand je me sens en observation et j'ai le sentiment parfois que je ne m'appartiens plus et que les choses que je fais dès le moment où mon métier est public, j'ai plus le droit de faire ce que je veux, de penser, de dire ce que je veux, de porter ce que je veux dans ma vie. Et ça, c'est compliqué quand ta vie t'appartient plus. Bah moi, en fait, j'ai pris le parti qu'il n'y a pas de vie privée, vie publique. Tout est vraiment mélangé, en fait. Ce que j'ai pas envie de montrer, je ne le montre pas. Ouais. Mais moi, je trouve ça rigolo, en fait. Ça ne me gêne pas. On vous reconnaît, on met le bon nom sur la bonne personne dans la rue quand on vous voit ou pas, vous? Alors, mais moi, c'est soit Harry Habitant, soit j'allais dire une connerie. Georges, ouais. Non, Georges, ouais. Non, c'est très rare. Je vous dis, c'est que chez mon père là-bas. Et vous, Angèle, ouais, vous, on vous reconnaît. Les jeunes, beaucoup vous reconnaissent, hein? Oui. Mais je suis tombée dans mon propre piège parce que Instagram, je suis très très suivie et c'est des jeunes et voilà, et beaucoup d'enthousiasme. Mais c'est cool, ça je m'en plains pas. C'est vraiment plus tout ce qu'il y a autour, toute la pression du métier, tout le fait que en fait ma vie a complètement changé. Et j'y m'attendais pas. Maintenant, je m'adapte et je suis très heureuse de ce que je fais. Et votre vie, elle a changé pour notre plus grand plaisir, et notamment celui de vous entendre chanter, ce qui va se passer tout de suite, parce que je vais vous laisser aller vous installer au piano. Vous allez nous interpréter Tout oublié, pour la première fois dans une version acoustique, hein, piano-voix. Donc on vous laisse aller vous installer pendant que Harry est totalement sous le charme. Hein. Je vois qu'on a perdu Harry depuis environ quelques secondes. Tout oublié, c'est Angèle en direct dans 20h30 le dimanche.